Une chose en amène une autre et je trouve cela extraordinaire. Une inspiration, une idée, un élan de vie, quelque chose qui nous plaît, qui nous porte dans l'instant avec ce pétillement, cette joie intérieure. Alors nous y allons, nous nous laissons porter par la vie, guidés par le souffle de notre être sans en avoir vraiment conscience. Et nous découvrons le chemin au fur et à mesure. Nous créons, remplis d'enthousiasme, nous donnons vie à des projets qui ont leur propre existence. Et sans savoir leur avenir, sans connaître le plan dans lequel ils s'inscrivent encore plus grand qu'eux, nous y allons, nous sommes, nous créons. Et j'aime voir ces dessins de vie, ces tableaux en mouvement, où finalement le peintre exprime ce qu'il y a là, à l'instant, dans l'instant, et continue à peindre couleur après couleur, sans qu'il n'ait encore peut-être imaginé le tableau final. Et puis, avec le recul, voir comment les choses sont intriquées, comment une chose en amène une autre. À entendre les personnes parler de leur tableau en mouvement, à entendre la beauté derrière les mots et les expériences, eh bien, j'ai eu envie de vous le repartager, car je trouve cela magnifique et je remercie toutes ces personnes qui ont partagé avec moi un bout de leur existence. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Sophie et merci d'être là. Je te laisse te présenter. Donc je m'appelle Sophie, je suis fleuriste aujourd'hui et en fait je suis donc issue d'une reconversion professionnelle. J'ai été graphiste avant de passer mon diplôme de fleuriste et donc j'ai exercé mon métier pendant de nombreuses années en tant que graphiste. Franchi le pas de faire une reconversion professionnelle il y a de ça un peu moins d'un an. Peux-tu nous en dire davantage sur ton parcours ? J'étais graphiste et photographe passionnée. J'ai toujours été très attirée par la photographie de paysages et de végétaux, et notamment la macrophotographie. En fait, j'adore partir en randonnée, ramasser, cueillir plein d'éléments que je trouve dans la nature. En fait, c'est un peu comme le métier de graphiste. Quand on est graphiste, on compose, on synthétise et puis on assemble de façon à ce que ce soit harmonieux et pertinent. Et en fait, j'ai reproduit ça aussi du côté de ma passion. Donc, après les cueillettes, tout ce que je ramassais, je les composais et puis je les photographiais. Mon métier de graphiste et puis cette passion pour la photographie, j'ai envie de dire que ça m'épanouissait pas complètement. Il me manquait quelque chose et j'ai mis un petit peu de temps à comprendre ce qui pouvait me manquer et me combler. J'ai compris suite à une rupture avec une personne avec qui je suis restée pendant 2 ans, où je me suis vraiment épuisée et perdue professionnellement. C'est suite à la rupture où j'ai vraiment senti un grand soulagement et une vraie libération. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce qui me manquait et que je me suis autorisée et que j'ai osé me poser les vraies questions et comprendre ce qui me manquait. Et c'est ce qui m'a menée à réfléchir un petit peu à une reconversion professionnelle. J'ai fait mon propre bilan de compétences, j'ai resserré mes champs de compétences, j'ai compris qu'il me manquait plus de nature, plus de folie créative, plus de manuel dans ma vie. Et voilà, j'en suis arrivée à me dire il faut que je fasse autre chose. Et plus précisément, qu'est-ce qui te dérangeait ? Ce qui me posait problème, surtout, c'était de rester à la maison et puis surtout d'être coupée du relationnel avec les gens. J'ai fait mon propre bilan de compétences et je me suis activée vraiment avec joie dans la recherche de formations autour du métier lié à la nature. Et parce que c'est ça que j'avais besoin, c'est ça mon essentiel. Je l'ai compris de par ma passion de photographe autour des végétaux et de la nature. J'ai fait des recherches autour des métiers liés à la nature. Je suis allée voir notamment
une école en horticulture, spécialisée en horticulture. J'ai rencontré des professionnels dans ce secteur et c'est là on m'a dit, mais en fait, de par votre parcours professionnel et votre sensibilité artistique, de par ce que vous nous avez montré, en fait, vraiment, le métier de fleuriste, il semblerait que ce soit quelque chose qui vraiment puisse vous correspondre. Et puis, je suis rentrée avec ça à la maison et j'ai réfléchi et en fait, ça a été comme une révélation. Je me suis dit, mais oui, ça va, je vais continuer à composer et en plus, je vais avoir ce lien avec la nature et les fleurs et les végétaux. Et voilà, c'est vraiment venu comme une évidence dans le processus de réflexion sur nos conversions professionnelles. Et as-tu eu des doutes sur ce métier de fleuriste ? J'ai eu du mal à me projeter tout de suite professionnellement. Est-ce que faire une formation en tant que fleuriste, est-ce que je vais devenir fleuriste? Est-ce que je vais y arriver? C'est des questions qu'on se pose. Mais le métier de fleuriste, bon, après j'y ai vraiment réfléchi. Et puis je me suis documentée, je me suis renseignée. Je suis allée voir des fleuristes justement pour leur poser aussi des questions. Et aussi le contact avec des gens, des professionnels du métier, leur passion qu'ils véhiculent, parce que c'est un métier de passion. Hein. C'est un métier qui est difficile, qui est rude au niveau des horaires et de l'implication qu'il demande. Mais par contre, je suis allée à la rencontre de gens passionnés. Et ce que ça a éveillé en moi, ça a vraiment résonné. Je parle vraiment de résonance, c'est ça, d'évidence et de résonance. J'ai toujours adoré rentrer chez un fleuriste et contempler la beauté des végétaux, des fleurs. Enfin, c'est vraiment un univers joyeux. Les gens, ils viennent là pour acheter, pour offrir, pour se faire plaisir. Et ça a éveillé ça aussi en moi. Toute la joie que ça allait pouvoir procurer chez les autres et puis chez moi aussi surtout, de travailler les végétaux et puis de voir le sourire des gens, le partage. Et en fait, j'avais le sentiment d'avoir trouvé une voie qui pouvait être la mienne sans j'avais pas encore cette certitude, parce que tant qu'on vit pas la formation, tant qu'on fait pas, qu'on franchit pas le pas de vraiment commencer et d'être dans le vif du sujet, on fait que des suppositions. Mais oui, j'avais cette croyance et cette joie intérieure de me dire, c'est ça en fait, ça peut être ça, et j'y croyais. Et comment as-tu franchi le pas pour cette formation ? Je pense que ça vient un petit peu de mon caractère aussi, ça. C'est-à-dire que je suis une fonceuse et quand j'ai une idée ou que je sens les choses, je fonce tout simplement. Je me suis pas trop posé de questions au final et vraiment je me suis dit ça peut être que bonus pour moi dans ma vie. Je sais pas ce que je vais faire de cette formation, mais en tout cas j'y vais et j'y vais avec beaucoup de joie, quoi. Ça peut être aussi la rencontre avec les personnes qui m'ont orientée sur cette formation de fleuriste, parce que leur discours par rapport à tout ce que je leur avais montré de mon travail photographique, personnel, et ils étaient vraiment enthousiastes et je voyais dans leur regard que c'était vraiment évident, qu'il fallait vraiment que je fasse ça, et de voir ça chez quelqu'un d'autre, qu'on puisse croire en moi et qu'on puisse aussi... ça m'a donné aussi plus de conviction et puis j'ai foncé en fait. Mais il y avait vraiment une logique et du sens. Et as-tu eu des peurs, des doutes par rapport à cette nouvelle vie ? Je pense que la peur, elle est arrivée un petit peu plus tard, quand la formation a démarré et que je suis vraiment retournée à l'école. Là où je me suis sentie submergée de doutes et est-ce que je vais être capable ? Parce qu'en fait, on est adulte. Voilà, moi j'ai 40 ans passés, retourner à l'école à 40 ans, c'est quand même un peu compliqué. Enfin, il faut oser le faire déjà. Et là, je me suis dit, ouh là là, tu y allais, tu n'as pas réfléchi, mais là quand même, tu es à l'école, est-ce que tu vas y arriver ? Donc là, je me suis sentie un petit peu submergée par le doute.
Et parce qu'il y avait quand même, on nous a présenté le programme, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, des 250 végétaux, familles, voilà, des familles des végétaux. C'était assez, il y a de la biologie végétale. Enfin, voilà, c'était pas rien. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, ah oui, tu as foncé, mais quand même, est-ce que tu vas y arriver? Donc là, on se pose des questions et là, on doute un petit peu, effectivement. Et comment as-tu fait avec les peurs et les doutes? Bah, j'ai travaillé, hein. J'ai demandé à ma fille de faire réviser mes leçons, de me faire réciter mes noms de fleurs. J'ai impliqué ma famille, j'ai travaillé beaucoup et puis je me suis rendu compte très rapidement, parce qu'on avait quand même des petits contrôles, je me suis vite rendu compte que j'y arrivais au final, que c'était pas insurmontable, que les peurs tout de suite qui sont arrivées tout de suite au début, et ben en fait je les ai dépassées. Je me rendais compte au fur et à mesure de la formation, qui a duré 7 mois, que j'étais tout à fait capable et que j'y arrivais. Et puis j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à retourner à l'école, à apprendre, parce qu'on y va pour les bonnes raisons. On apprend un nouveau métier, on nourrit tout ça avec passion et envie. Comment cela s'est passé avec ton entourage? Moi, je l'ai partagé tout de suite. Moi, j'ai besoin de communiquer avec ma famille proche, avec mes amis. Et j'ai besoin de leur dire ce qui se passe dans ma vie, de partager tout ça. Donc je leur ai très vite dit que j'avais décidé de faire une reconversion professionnelle. J'ai toujours été soutenue par ma famille. J'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Ils m'ont soutenue tout au long. Ils ont cru en moi dès le début. Et ça aussi, c'est une force quand on a sa famille proche qui va dans notre sens et qui nous soutient. C'est un vrai plus. C'est un vrai plus. Te voyais-tu déjà comme fleuriste? J'ai vécu la formation à 300%. Et je dirais, elle a duré 7 mois. Et je pense que les 5 premiers mois, j'avais aucune idée vraiment de la suite. Je savais pas si j'allais obtenir mon diplôme, donc si j'allais pouvoir être réellement fleuriste. J'ai réalisé 3 stages durant la formation. Il m'a fallu bien 5 mois de formation pour me dire, je peux être vraiment fleuriste. Si je suis diplômée, je serai fleuriste. Et est-ce que je me vois travailler chez un fleuriste? Est-ce que au contraire, je vais avoir envie de monter mon entreprise et d'ouvrir ma fleuristerie? Tout ça, j'ai mis du temps avant de pouvoir y répondre. Durant toute la formation, je suis quelqu'un qui aime beaucoup aller voir les réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est très nourrissant, il y a beaucoup d'images. Moi, je suis quelqu'un qui adore les images. Je me suis abonnée à des profils de personnes, des fleuristes, des personnes passionnées par la fleur. Du coup, j'ai pu aussi découvrir des personnes qui avaient créé leur entreprise, mais aussi des personnes qui avaient créé leur boutique en ligne. La plupart de ces fleuristes travaillaient essentiellement la fleur séchée et stabilisée. Je trouvais ça très original, parce que c'est vrai que les fleurs séchées, elles ont souvent été reléguées comme une nid à poussière de nos grands-mères, et alors qu'aujourd'hui, ça va faire maintenant 2 ans, elles sont revenues au devant de la scène. Elles sont devenues chic, bohème, tendance, et elles s'inscrivent vraiment dans un mouvement qu'on qualifie de slow life, avec un retour à des valeurs simples et naturelles. Et moi, j'étais vraiment séduite par tout ça. Et à côté de ça, j'avais en tête mon passé de graphiste freelance, donc d'indépendant. Et j'avais ce bagage, c'est-à-dire que je savais déjà ce que c'était que d'être indépendant et de réaliser des photos. Donc tout ça, en fait, c'est devenu aussi un petit peu comme évident. Je me suis dit, je vais créer mon entreprise et je vais créer mon site internet en ligne, et je vais proposer mes créations en ligne, et je vais les proposer aussi autour de la fleur séchée et stabilisée. Voilà comment j'ai commencé à créer ce projet. Je l'ai créé 1 mois avant de passer mon CAP de fleuriste. Parle-nous de ton entreprise. Déjà, décider de créer son entreprise, ça implique aussi toutes les démarches qui vont avec. Créer le site internet qui allait avec la boutique. Et donc ça a d'abord été ça, hein. Ça a été vraiment
euh, se focaliser sur le démarrage de l'activité. Et finalement, j'avais pas encore mon numéro SIRET pour pouvoir commander des fleurs, ce qui était très frustrant parce que j'avais envie de commencer à créer. Mais la création, elle s'est faite, je dirais, quelques mois après l'idée de créer cette entreprise. Faut déjà tout penser. Penser à un nom, bien sûr, qui est Origine. Penser à toute la com qui va en découler. Construire le site internet. Donc c'est d'abord ça, en fait, la naissance du projet. Et ensuite, donc l'idée que j'avais au départ, que j'ai construit en même temps que j'ai fait mon site internet, j'avais dans l'idée de faire essentiellement des bouquets, et puis de proposer des accessoires pour la mariée, des headbands pour les cheveux, des diadèmes, des petits peignes pour mettre dans les cheveux, des boutonnières pour le marié. Voilà, ça tournait essentiellement autour de ça. Et en fait, quand j'ai démarré concrètement le site internet, bien sûr, j'ai proposé tous ces produits, mais c'est là où c'est là où ma créativité elle me rattrape. C'est-à-dire que j'avais dans les mains de l'or, quoi. Ces fleurs séchées, pour moi, c'était vraiment une matière mais fabuleuse, avec une infinité de possibilités, et me limiter à des bouquets, non, c'était pas possible. C'était pas possible, et j'avais envie vraiment d'élargir le champ des possibles et des possibilités créatives. J'ai développé du coup, après, ce que j'ai appelé un cabinet de curiosité, et à l'intérieur, on y retrouve des créations tout à fait singulières qu'on retrouve pas ailleurs. Et c'est ça qui me plaît, et c'est ça qui me fait que je me lève le matin, c'est cette énergie créative, et je me dis que voilà, je me suis pas trompée, parce que certes, être fleuriste, c'est essentiellement faire des bouquets, des compositions florales, mais moi je trouve que je suis allée plus loin, et c'est ce qui me passionne, et c'est ce qui me fait dire que je me suis pas trompée. Comment garder confiance ? Moi, fondamentalement, je suis quelqu'un qui croit en la vie, qui croit en fait à ce qui peut arriver sur le chemin de la vie. Si j'en suis arrivée là aujourd'hui, c'est pas par hasard. Je dirais que c'est une somme de petites choses qui se cumulent et qui font qu'on arrive à trouver du sens, un vrai sens à sa vie. Pas anodin d'avoir été 10 ans graphiste et d'avoir fait de la composition pour mes photos, parce que c'est en moi, c'est inné. Et en fait, j'ai fait confiance aussi à la vie, et bien que j'ai mis du temps à comprendre qu'est-ce qui me ressemblait vraiment, et qu'est-ce qui allait faire que je me sente épanouie. Et voilà, aujourd'hui, je me sens épanouie. Je dis pas que c'est fini, hein, la vie est pas finie. Je pense qu'il va encore m'arriver plein de belles choses. Comment vois-tu l'avenir ? As-tu des appréhensions ? Alors oui, bien sûr, la question de l'avenir, elle revient souvent. La question de est-ce que cette jeune entreprise que j'ai créée, elle va être pérenne, elle va marcher, elle va fonctionner dans la durée. Est-ce que là aussi, est-ce que je vais y arriver, parce que c'est une autre étape dans ma vie. Et pour l'instant, j'y mets beaucoup d'énergie, j'y mets beaucoup de cœur. Et je souhaite vraiment que ça fonctionne. Je sais que voilà, je ne suis pas qu'une créatrice, pardon. J'ai aussi tout un tas de choses à mettre en place pour que ça fonctionne, ce qui va me demander de me dépasser forcément, parce qu'en même temps, c'est aussi, ça fait partie aussi du challenge, d'avancer et de se dépasser. Donc j'ai des moments de doute, c'est sûr. Justement, le doute, c'est de se dire ça va pas fonctionner, je vais pas avoir suffisamment de clients pour que ça fonctionne. Et mais voilà, je sais aussi qu'il faut mettre en place des choses, il faut se dépasser et aller au-delà d'autres peurs qui peuvent venir se mettre sur le chemin. Quelles sont les choses qui t'aident pour garder espoir ? C'est l'envie, c'est la passion pour ce que je fais, c'est le soutien, encore une fois, de l'entourage, de mon compagnon, qui me soutient au quotidien. Je crois que c'est très très important d'avoir une personne
qui croient en nous, proches qui croient en nous et qui nous aident dans des moments où on se dit: «Oh là là, ça va être dur, est-ce que je vais y arriver?» Et voilà, je m'en remets beaucoup à mon entourage. C'est vrai que je compte beaucoup sur eux Mmh. et puis, je crois que c'est bien aussi d'avoir, du monde autour de soi qui nous aide et qui nous soutient. As-tu des clés, des astuces lorsque tu es démotivée? Rien ne me satisfait mieux ou me rebooste, que de créer, en fait. Ça donne de l'énergie et puis de le partager parce que c'est vrai que je suis très active sur les réseaux sociaux et puis le retour positif des personnes, ça fait avancer, ça aide. Aurais-tu des conseils pour des personnes qui n'osent pas? Les personnes qui arrivent pas à se lancer, ce que je peux comprendre parce que, la vie fait que parfois, on se pose trop de questions ou pas suffisamment, ça dépend. Hem, il faut se poser des questions, de toute façon. Ça, Mmh. c'est évident. Il faut, il faut mais il faut se poser des questions, mais il faut aussi écouter son cœur. C'est-à-dire que moi, à un moment donné de ma vie, j'avais besoin d'écouter mon cœur et de faire ce qu'il me dictait, en fait. Donc je pense que c'est le conseil que je pourrais donner aux gens, c'est, d'être entier, de s'écouter et et voilà et de foncer. Parce que moi je suis une fonceuse donc j'y vais donc je crois que je fais confiance à mon intuition et Mmh. parfois on l'analyse pas forcément ça. Oui. Moi je suis assez comme ça, je Mmh. ressens beaucoup les choses et Mmh. quand je les sens, j'ai plus de filtre et il y a des personnes peut-être qui ont ces filtres-là et qui se posent trop de questions et qui hésitent et qui savent pas, qui sont comme figés et Mmh. qui peuvent pas avancer et moi je ressens. En fait, j'ai ce truc-là, Oui. je suis hypersensible, Mmh. je ressens les choses et quand je les ressens positifs, en général, c'est là où je me pose plus de questions. C'est là où Oui. j'y vais. Et des conseils pour aider à persévérer? Ben, il faut se reconnecter à du positif, je pense. Mmh. Il faut cultiver le positif. Le Mmh. positif amène le positif. Oui. Donc je pense que comme moi, par exemple, si j'ai des petits moments de flop, Mmh. je vais me plonger dans la création et comme ça, je réfléchis pas trop et je plonge dans quelque chose de créatif parce que ça va me redonner de la force. Moi, j'ai tendance à dire il faut se faire confiance. En fait, il faut accueillir chaque étape, et il faut trouver sa propre réponse. Je J'ai pas de réponse clé à donner. Ben, on est tous Mmh. différents, on est tous singuliers. Donc, il faut savoir aussi accueillir des moments de doute, des moments de peine, des moments de tristesse, pour mieux rebondir par la suite. Mmh. Les négliger justement, c'est les occulter, c'est une erreur. Enfin, moi, ça m'aide aussi de vraiment, vivre, de vraiment ressentir à fond les choses, qu'elles soient Oui. tristes, qu'elles soient joyeuses Mmh. et ça m'aide à passer, plus facilement, de la tristesse à quelque chose de plus neutre et puis basculer dans la joie. Voilà, je pense que j'accueille toutes les émotions et ou du moins j'essaye, hein. Des fois, c'est peut-être Mmh. plus difficile que d'autres, mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. C'est Mmh. comme ça que je pourrais aussi conseiller à des personnes de faire. Et j'aime beaucoup verbaliser aussi. J'ai besoin de Mmh. parler, j'ai Mmh. besoin de l'extérioriser, d'en discuter peut-être avec des proches et Mmh. ça, c'est pas facile pour tout le monde, hein. Il y en a qui intériorisent, il y en a qui gardent pour eux et c'est Mmh. peut-être peut-être plus difficile, mais Mmh. moi, j'aime bien, discuter de ce que je ressens. Ça aide, hein, aussi, hein, de Mmh. verbaliser, de sortir les choses de sa tête et puis Mmh. ça aide à s'entendre, à s'écouter et peut-être aussi à accepter certaines choses. Avec le recul, quelle est ta vision sur ton parcours? Et ce que j'ai aimé, moi, c'est de pouvoir utiliser, mes compétences, que j'ai enfin, voilà, les compétences de mon ancien métier
Aujourd'hui, je l'utilise. La photo, je l'ai fait au quotidien. Je photographie toutes mes pièces. Et je suis contente de ne pas avoir non plus segmenté les choses. Et c'est en ça que je dis que ça a du sens. Il faut aussi être fier de soi des fois dans la vie. Oui, j'ai beaucoup eu de mal moi avec ça. Il y a eu des périodes qui étaient plus difficiles pour moi. Être fier de soi, arriver à être fier de soi et de se dire waouh, en fait j'ai réussi et je suis fière quoi. Et ça c'est bien aussi, ça n'a pas de prix. Une chose en amène une autre et je trouve cela extraordinaire. Merci Sophie pour tout ce que tu es et pour le courage et l'engagement de continuer à aller vers ce qui t'inspire. Merci pour la réponse à cet appel et pour notre échange et à très bientôt. Merci à toi. Écoute, ça a été très touchant de faire tout ça en fait.